Pour finir sur la question des institutions, après on pourra plus parler de l'humain si vous le souhaitez. On a bien compris que le premier axe de votre programme est de redonner sa souveraineté au peuple pour qu'il s'affranchisse de ce que vous appelez l'oligarchie. Et le second axe de votre programme... Enfin, j'appelle ça l'oligarchie parce que ça existe. Hein. Oui, oui. Dire 9 milliardaires possèdent 90% des médias, c'est un fait, ça, c'est pas un truc idéologique. Hein. Enfin, le résultat est idéologique, il n'y a qu'à voir la télé. Et 8 personnes sur Terre posséderaient à peu près la même chose que la moitié de l'humanité, donc... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour revenir sur la question des institutions, le second axe de votre programme, qui est toujours lié à l'insoumission, c'est que la France s'affranchisse des règles de l'Union européenne, qui, selon vous, est trop germano-centrée. Vous avez résumé votre position sur l'Europe en une formule choc. L'Europe, on la change ou on la quitte. Donc pourriez-vous, pour ceux qui, dans la salle, ne connaissent peut-être pas le détail de cette proposition, nous rappeler rapidement, parce qu'après on n'aura pas d'autres sujets à couvrir, votre stratégie en 2 temps, plan A ou plan B? D'abord, merci d'avoir dit c'est une formule. Hein. Ça manque de nuances, on la change ou on la quitte. Hein. Mais je ne me positionne pas comme quelqu'un qui a un schéma abstrait dans la tête et qui le propose aux autres. Je m'exprime comme quelqu'un qui se dit je vais être élu. Et donc, je suis déjà entré dans la phase suivante, celle où il y a un rapport de force qui va s'établir, évidemment avec la principale puissance, c'est l'Allemagne, et en réalité avec le gouvernement allemand. Le gouvernement allemand se comporte d'une manière totalement rationnelle. C'est ça que je ne cesse de dire. Parce que l'intérêt des gouvernants allemands actuels, c'est la droite, CDU, CSU, hein, elle est assise sur une population vieillissante qui se paye ses retraites par capitalisation. Il s'en déduit des exigences à l'égard du système économique. Que les salaires ne soient pas trop élevés pour que les dividendes soient les plus élevés possibles pour payer cette capitalisation, et que l'euro soit le plus fort possible pour acheter à moins cher possible ce qu'on importe. Bon. Donc c'est complètement rationnel et ça correspond à un type de société. Nous, on est dans une situation exactement inverse. On est un des peuples les plus jeunes d'Europe et nous serons bientôt les plus nombreux. Donc nous avons besoin sans cesse de plus d'investissements, d'équipements publics, à notre manière de vivre à nous. Hein, qui est que, par exemple, chez nous, les femmes, comme les hommes, participent totalement à l'emploi. C'est pas le cas en Allemagne, les proportions ne sont pas les mêmes. Et il y a une culpabilisation des femmes qui est faite en Allemagne, on les appelle les mères corbeaux quand elles travaillent, parce qu'elles abandonnent leurs enfants. Ça donne des résultats absolument incroyables dans la psychologie collective. Donc, comment va-t-on faire? D'abord, il faut avoir un diagnostic sérieux. Le système est vicié, pas parce que c'est l'Europe. Moi, j'ai défendu l'Europe les 3/4 de mon existence politique en tant qu'idée. J'ai même cru au traité de Maastricht, avant de m'apercevoir que ça ne se passait pas comme prévu et que c'était l'inverse qui se produisait. Et j'ai donc voté non en 2005 en refusant la constitutionnalisation de quoi? De l'interdiction de l'harmonisation sociale et de l'interdiction de l'harmonisation fiscale. Je prends que ces 2 points-là. Je pourrais prendre le statut de la Banque Centrale Européenne qui ne s'occupe que de la stabilité de la monnaie. Franchement, quelle trouvaille. Ni de l'emploi, ni du bien-être social. Mais si vous interdisez l'harmonisation sociale, vous organisez le dumping. C'est mécanique. Hein. Et d'ailleurs, ça a été fait de manière cynique. Le précédent président de la Commission, qui est maintenant un agent de la Banque Schmoll, là, Barroso, ouais. Voilà. Qu'on a reçu au mardi. Oui, on disait il parle 9 langues pour ne rien dire. C'était extraordinaire à voir les numéros de ce type. En attendant, ce Barroso a dit cyniquement, eh bien, ils se paieront leur développement en attirant les capitaux et les usines. Donc, on a organisé les délocalisations comme un moyen de développement des pays qui étaient en retard. Et ça vous donne qu'une délocalisation sur 2 a lieu en Europe. Et pareil, quand vous interdisez l'harmonisation fiscale, vous permettez à un bandit de grand chemin comme M. Juncker, pendant des années, d'organiser son pays comme un paradis fiscal, négociant directement avec les grandes entreprises la contribution qu'il paierait aux impôts, et qui s'est fait sur le dos de tous les autres, de tout le reste de l'Europe. Donc c'est ce mécanisme mortifère que je voudrais briser. Donc je commence par dire, on change. Et j'explique pourquoi. Madame Merkel, si c'est elle qui est élue, va avoir la surprise de sa vie, parce que pour la première fois, elle verra un président de la République française qui va lui dire autre chose que « Oui, madame, où est-ce qu'on signe ?» Bon. Donc il va tomber sur quelqu'un qui va lui dire « Ah ben non, madame, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas par méchanceté, mais on ne peut pas. Voilà, c'est tout, on est nombreux, il me faut tant de milliers d'écoles, il me faut tant de milliers de profs, il me faut tant de milliers de ceci et de cela, qu'est-ce que vous voulez, ça va me coûter tant. Et avec votre histoire de 3%, me dites pas à moi, en français, que 3%, c'est sérieux, c'est nous qui l'avons inventé, les Français. Un inspecteur des finances, M. Abeille, alors on avait dit, les Allemands avaient dit 5%. Alors nous, on a dit, non, les Français, à l'époque, ça marchait très bien pour nous. On a dit, ah ben non, ça sera 3%, pour faire les malins, les plus rigoureux que les autres. Résultat, maintenant, on est enfermé dans une boîte dont on ne peut plus sortir. Donc, plan A, on discute.
Stop à l'interdiction d'harmonisation sociale. On organise l'harmonisation sociale. Toutes les formes de compétition par désharmonie sociale, nous les interrompons. Par exemple, moi je donnerai l'exemple. Plus un seul travailleur détaché en France. Et alors,